Le développement durable, c'est une composante majeure du programme de notre liste Claude Jaouen me laisse l'innovation solidaire et c'est également une composante transversale puisque ça regroupe des valeurs d'équité, de solidarité, de concertation et d'évaluation partagée. Tout le monde en parle du développement durable, mais nous pensons que la commune doit être exemplaire en cette matière-là et c'est pourquoi nous travaillerons particulièrement sur ce point, en particulier au niveau de la cantine scolaire. Nous engagerons à réduire les déchets, comme cela se fait au niveau des collèges par exemple. Nous engagerons également à augmenter la part des produits locaux dans les menus de la cantine. Au niveau des bâtiments communaux, nous allons nous engager à réduire nos consommations d'eau, nos consommations de détergents, également nos consommations d'énergie. À ce propos, la commune de Melesse a signé la convention des maires qui engage la commune à réduire de 20% sa consommation d'énergie en 2020. Donc bien évidemment, nous tiendrons ces engagements. Nous tiendrons également les engagements de suppression de l'utilisation des produits phytosanitaires, c'est-à-dire les pesticides, pour 2018 et nous tâcherons d'anticiper ces obligations légales. À partir de ce comportement que nous espérons exemplaire, nous pourrons informer les particuliers et les inciter dans leur changement de pratique, par exemple au niveau des jardins en utilisant moins de pesticides, au niveau du compostage également en développant le compostage individuel par exemple. Concernant la protection du cadre de vie et des espaces naturels, nous pensons que nous ne protégeons bien que ce que nous connaissons bien et nous nous baserons donc sur des inventaires existants et éventuellement nous en réaliserons d'autres pour mettre en évidence la richesse du patrimoine naturel de notre commune. Concernant la mise en valeur d'espaces remarquables comme le parc du Quincampoix ou le canal par exemple, on pourra mettre en place des chemins d'interprétation ou des panneaux pédagogiques. Dans tous les cas, la préservation, la valorisation du bocage et des espaces naturels de la commune devra se faire en concertation avec les agriculteurs et avec les différents acteurs du paysage rural. On peut parler par exemple d'un projet d'étude des chemins de randonnée qui avait été fait en 2009 et qui n'a pas été abouti. On repartira de ce projet-là pour l'aboutir. On peut parler également d'autres programmes qui sont faits par d'autres organismes comme les plantations de haies avec Bresse-Bocage qui pourraient être mis en relation, en cohérence avec le développement de filières bois-énergie. Un point important à travailler est la gestion et la collecte des déchets. Actuellement, la collecte et la gestion des déchets des particuliers est réalisée par le SMICTOM des forêts, mais on pourra développer le compostage individuel. Par ailleurs, on pourra recenser les pratiques et les besoins en termes de gestion et de collecte, en particulier au niveau des professionnels. Il est clair qu'il y a un besoin chez les agriculteurs, notamment de filières spécifiques pour la récupération des bâches plastiques ou des pneus. Et la commune peut être incitatrice ou moteur dans la mise en place de ces filières en collaboration avec des professionnels, par exemple en mettant à disposition des plateformes de collecte. De la même façon, on pourra travailler sur la reprise des aiguilles et des seringues des patients en traitement comme les diabétiques par exemple, en collaborant avec les pharmacies sur ce point-là. D'autres formes de collecte peuvent être envisagées au niveau des solvants de peinture par exemple. Être exemplaire en matière de développement durable, préserver et protéger notre cadre de vie et notre environnement, gérer et diminuer la production de nos déchets, s'inscrivent dans une politique solidaire et respectueuse de l'environnement, une des valeurs fortes du programme de Claude Jaouen me laisse l'innovation solidaire.